Bonjour à tous. Vous le savez comme moi, faire des changements dans sa vie ou prendre des résolutions, c'est difficile. C'est difficile à mettre en place et c'est difficile surtout à maintenir dans le temps. Aujourd'hui, on va voir ensemble différents principes qui vont nous aider à rester focalisés sur les changements qu'on veut faire et 8 stratégies pour maintenir le tout dans le temps. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui est issu du livre Atomic Habits de James Clear et on commence tout de suite avec la loi du 1%. Alors, la loi du 1%, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est que des fois, quand on veut changer nos habitudes, on essaye de faire quelque chose de très drastique, donc de très éclatant. Et bien, malheureusement, souvent, c'est dans ces moments-là, dans ces choix-là, en fait, qu'on va échouer notre changement d'habitude. La loi du 1%, ce qu'elle dit, c'est que si aujourd'hui, je suis juste 1% meilleur qu'hier, et demain, juste 1% meilleur qu'aujourd'hui, etc., bien, après un an, on est 38% meilleur que ce qu'on était l'année d'avant. Le principe numéro 2, la vallée du désappointement. L'auteur nous dit en fait que bien souvent, on a l'habitude de voir le changement d'une façon linéaire, donc qui va augmenter graduellement dans le temps. Par contre, en fait, les changements, souvent, ce qui arrive, c'est que c'est pas tout à fait linéaire, c'est plus courbé. Donc, il y a un moment dans le temps où est-ce qu'on fait des efforts pour faire les changements et on ne voit pas de résultats et c'est là qu'on se décourage. Ce que l'auteur nous dit, en fait, c'est que tant qu'on est dans ce secteur-là et qu'on le sait, donc quand on en prend conscience, bien, ça nous donne un petit peu plus de motivation pour juste continuer à mettre les efforts requis pour pouvoir dépasser cette zone-là. Autre principe de base qu'on nous explique dans le livre, c'est les 3 niveaux de changement. Donc, quand on veut changer quelque chose, souvent, on va le penser en termes d'action. Par exemple, je veux lire plus, je veux perdre du poids, je veux être plus productif. Donc, on va être dans le résultat attendu. Toutefois, ce que l'auteur nous suggère, c'est de le voir plus dans notre identité. Donc, intégrer ce changement-là à notre identité première. Si, par exemple, je veux perdre du poids, ben, je pourrais dire je suis quelqu'un d'en santé. Ça pourrait être je suis quelqu'un de productif et d'efficace, par exemple. Le 4e principe, c'est la boucle de rétroaction. Ce que ça nous dit, c'est qu'il y a 4 éléments qui vont créer en fait une réponse et qui va nous amener à ancrer ou à créer une habitude. Donc, les 4 éléments, c'est le signal déclencheur, l'envie que ce signal-là va créer, la réponse à cette envie-là et finalement un état de satisfaction. Par exemple, si je reçois une notification sur mon téléphone, un signal déclencheur, je vais vouloir généralement savoir qu'est-ce qui vient de se passer, c'est quoi cette notification-là. Donc, une envie. Je vais répondre à cette envie-là en regardant mon téléphone, c'est quoi la notification, et là, je vais avoir un sentiment de satisfaction parce que j'ai répondu à mon envie. Pour ce qui est des 8 stratégies que je voulais vous partager aujourd'hui, la première, c'est celle du tableau de bord. Cette stratégie-là, ce qu'elle nous propose, c'est de prendre le temps de lister en fait tout ce qu'on fait dans une journée. Par exemple, je me réveille, je pèse sur snooze, je me lève, j'ouvre mon téléphone, je vais à la salle de bain, je vais m'habiller, puis je me fais un café. Donc, une fois qu'on a fait cette liste-là, que ce soit notre routine du matin, des choses qu'on fait dans notre journée, notre heure de dîner, notre fin de soirée, bien, on a un beau portrait de ça ressemble à quoi notre journée type. On peut faire aussi le même exercice pour une journée de fin de semaine s'il y a beaucoup de différences entre les deux. Et en fonction de l'habitude qu'on veut modifier, créer ou enlever, bien, on va venir regarder notre journée et on va coter chacune de ces actions-là en fonction de positif, ça s'approche de ce que je veux devenir, ou négatif, ça m'éloigne de ce que je veux devenir. Il peut y avoir aussi du neutre, évidemment. Donc, si par exemple, je veux devenir quelqu'un de plus productif, donc être quelqu'un de productif, bon, ben, est-ce que me réveiller, ça fait un lien positif avec être productif? Je dirais que oui, donc je mets un plus. Est-ce que peser sur snooze, ça m'aide à être plus productif? Pas vraiment. Donc, je vais mettre un moins. Vous voyez le principe. Donc, on va analyser chacun de ces éléments-là, oui, pardon, et on va lui attribuer une cote. Pourquoi on fait ça? En fait, c'est simplement pour identifier est-ce qu'il y a déjà des choses dans ma routine qui sont favorables à instaurer mes nouvelles habitudes que je veux créer. Et on va pouvoir enchaîner aussi avec la 2e stratégie qui est de lier en fait la nouvelle habitude que je veux créer à quelque chose qui existe déjà dans ma routine. C'est ce qu'on appelle l'empilage d'habitudes. Comment on va activer l'empilage d'habitudes? Comme je le disais, on va simplement lier ensemble la nouvelle habitude qu'on veut mettre en place avec une ancienne. Si, par exemple, je veux être plus productif, je pourrais me dire, ben pour moi, le moment où être le plus productif, ça serait après souper où je peux aller faire ma planification pour le lendemain.
Donc, à ce moment-là, je vais lier après souper, donc peut-être après avoir fait la vaisselle, je vais automatiquement m'en aller dans mon bureau où je vais faire 15 minutes de planification pour ma journée du lendemain. Donc, je viens de lier finir de souper et faire la vaisselle à ma nouvelle habitude que je veux mettre en place. L'important, c'est que ça soit routinier. Donc, plus c'est routinier, l'habitude de base, si on veut, qui est déjà là, bien, plus on a de chances de réaliser la nouvelle habitude. Un autre élément aussi qui est important dans cette notion d'empilage d'habitudes-là, c'est de bien s'assurer de libeller notre action. Par exemple, je pourrais dire, ben, je veux lire plus, fait que je vais lire après souper. Ça manque un peu de crunchy puis d'être bien attaché. Si à la place, je dis, je vais lire 15 minutes dans le salon après souper, on a un petit peu plus de chances déjà d'y arriver parce que l'objectif est clair. Une troisième stratégie, en fait, c'est de miser sur notre environnement et non sur notre motivation. Ce qu'on nous suggère dans cette partie-là du livre, en fait, c'est de mettre dans notre environnement des signaux forts qui vont nous permettre de créer une envie et donc de passer à l'action. Exemple simple, si mon souhait, c'est de boire plus d'eau ou être plus en santé, bien, à ce moment-là, je pourrais mettre des bouteilles d'eau à des endroits stratégiques dans la maison. Peut-être sur ma table de salon parce que je sais que inévitablement, je vais aller m'installer pour regarder la télé après souper, mais j'ai ma bouteille d'eau sous la main qui va me permettre de boire de l'eau, par exemple. Je peux en mettre une aussi sur ma table de chevet, je peux en mettre une sur mon comptoir de cuisine, etc. Si on prend l'exemple d'être plus organisé, à ce moment-là, ben, ça pourrait être de laisser un petit calepin à différents endroits avec un crayon dans la maison pour que dès qu'on a une idée, on puisse la noter. Si à l'inverse, je veux diminuer une habitude que j'ai, ben, ça pourrait être de la rendre plus difficile, en fait. Si j'ai tendance à toujours regarder mon téléphone pendant que je travaille, ben, ça peut être de mettre mon téléphone dans un tiroir à l'autre bout de la pièce pendant un certain temps pour que je puisse me concentrer sur ce que j'ai à faire. Quatrième stratégie, regrouper les tentations. En fait, il s'agit ici de faire un lien entre quelque chose qu'on adore et la nouvelle habitude qu'on veut mettre en place. Exemple classique, vous le connaissez, si je veux faire plus de vélo stationnaire parce que je veux être plus en santé, ben je pourrais mettre ma tablette sur mon vélo stationnaire et écouter un épisode de quelque chose qui me plaît, un podcast, une chaîne YouTube. Si je l'applique, par exemple, à planifier ma journée du lendemain, ben je pourrais peut-être m'allumer une petite bougie qui sent bon parce que ça me fait plaisir puis ça me fait du bien en faisant ma planification. Une autre stratégie, c'est d'utiliser l'influence du groupe. Il s'agit ici simplement de se lier avec des gens qui ont soit le même objectif que nous, donc la même habitude qu'on veut mettre en place, ou encore qui l'ont déjà et qui vont pouvoir nous inspirer, nous motiver. Donc, par exemple, si on pense à être plus en santé ou perdre du poids, ben, on pense rapidement à Weight Watchers, par exemple, qui est la force du groupe qui nous permet de maintenir notre motivation, de se motiver entre nous. Si on pense à être plus organisé, ben, est-ce qu'il y a des gens dans notre entourage qui pourraient nous aider, soit en nous donnant des trucs, soit en nous motivant, en nous encourageant à être plus organisés, par exemple. Sixième stratégie, reprogrammer son cerveau. Alors, ça fait référence, ce bout-là, à un des principes qu'on a vu au départ, qui était d'ancrer, en fait, la nouvelle habitude dans notre identité. Donc, je ne veux pas être plus organisée, je suis une personne organisée. Être organisé, c'est donc pas une perte de temps parce que je dois mettre du temps à mon agenda pour m'organiser. C'est plutôt un avantage parce que j'optimise mon temps pour la semaine prochaine. Donc, je vais être plus efficace la semaine prochaine en prenant ce petit moment-là cette semaine pour organiser le tout. L'avant-dernière stratégie que je vous propose, c'est la loi du moindre effort. Ce qu'on veut faire ici, c'est en fait diminuer les frictions, donc diminuer les obstacles qu'on pourrait rencontrer dans la réalisation de notre habitude qu'on veut instaurer. Si par exemple, vous voulez aller vous entraîner au gym, puis que le gym il est à 20 minutes de chez vous, puis c'est pas sur votre chemin pantoute pour aller ou revenir du travail, ben, il y a bien des chances que ça tombe à l'eau avec le temps. Toutefois, si déjà il est sur votre chemin, par exemple, du travail, ben c'est peut-être plus facile d'avoir son sac de sport dans la valise le matin, puis d'arrêter en revenant du travail. Donc, en diminuant les frictions, les obstacles, j'ai plus de chances de réaliser mon habitude que je veux mettre en place. Encore une fois, à l'inverse, si c'est une habitude dont je veux me défaire, ben de mettre plusieurs obstacles, ça va être aidant pour m'empêcher en fait de réaliser, de tomber dans cette habitude-là. Par exemple, si je veux arrêter de prendre des snacks après souper puis devant la télé, ben je peux ne pas en acheter,
les cacher. Si je veux écouter moins de télé, ben, je peux, après avoir fini, débrancher la télé, cacher la télécommande à l'autre bout de la maison. Comme ça met plus d'obstacles. Puis, ben, il y a beaucoup de travail à faire. Il faut que je leur branche la télé, il faut que j'aille chercher la télécommande, je vais peut-être enlever les batteries dans la télécommande. Bon, finalement, on va aller lire. Vous voyez le principe. La 8e stratégie, c'est la règle du 2 minutes. C'est pas tout à fait la même qu'on a vue dans S'organiser pour réussir d'il y a quelques semaines qui dit si ça prend moins de 2 minutes, fais-le maintenant. Mais on est un peu dans le même principe. Donc, en fait, c'est notre nouvelle habitude qu'on veut mettre en place. Si, par exemple, c'est courir le marathon, ben, on va la déconstruire en plusieurs petites actions pour aller au plus minimum possible. Qui serait peut-être, je vais mettre mes chaussures de sport et je vais faire des étirements. Donc, quelque chose qui va prendre environ 2 minutes, mettre mes chaussures de sport et faire quelques étirements, va être la base pour construire après les autres étapes. Puis finalement, parce que je vous aime beaucoup, je vous donne 2 stratégies bonus aujourd'hui. Une première stratégie bonus qu'on peut utiliser, en fait, c'est simplement de mesurer nos progrès. S'assurer d'avoir peut-être un calendrier où on peut mettre un X à chaque fois qu'on réalise notre objectif. Donc, à chaque fois, par exemple, que je vais avoir lu une page, je vais pouvoir mettre un X. À chaque fois que je vais avoir préparé ma planification pour le lendemain, je mets un X sur le calendrier. Donc, l'action, en fait, de mettre le X ou de cocher la petite chose dans notre to-do list, ben, c'est satisfaisant. Vous le savez comme moi, c'est satisfaisant de barrer quelque chose qui a été fait. Donc, on va se donner cette satisfaction-là en ajoutant cet outil-là dans notre petite boîte à outils. Et deuxième bonus, en fait, c'est une stratégie pour quand la vie ne veut pas nous aider. Pour plein de raisons possibles, ça se peut que cette journée-là, vous fassiez ah non, je suis fatiguée aujourd'hui, ça me tente pas de faire mes étirements ou de faire ma planification, je suis fatiguée. Ce qu'on nous dit en fait, c'est que c'est plus dangereux pour maintenir notre habitude de ne rien faire que de faire un petit bout de notre habitude. Si par exemple, je vais y aller avec un exemple marquant, mais si vous faites 50 redressements assis à chaque jour, ben faites-en juste 10. Ça va être moins pire que de briser la chaîne des journées ou la chaîne des X sur votre calendrier. Parce que dès qu'il y a une journée où il n'y a pas le X, parce qu'on était fatigué ou peu importe la raison, ben c'est facile dans 2, 3 jours. Moi, je ne l'ai pas fait l'autre jour, c'est pas si grave. Je ne l'ai pas fait hier. Bon, je vais me reprendre la semaine prochaine. Donc, ça devient dangereux. Donc, même si on diminue à ce moment-là l'ampleur de notre objectif pour une journée parce qu'on est fatigué, ben, vaut mieux quand même le faire à plus petite échelle, puis mettre le X quand même, que de ne rien faire. Encore une fois, j'espère que cette vidéo-là va vous être utile. Vous pouvez toujours me suivre comme d'habitude sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube ou mon site Internet. Je vous dis à bientôt!